Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 septembre 2024. Alors d'abord, je voudrais m'excuser, je voudrais vous demander pardon parce que franchement, j'en ai un tout petit peu marre de vous forcer à digérer tous les jours des chiffres macro, des interprétations de chiffres macro et ce qu'on pourrait éventuellement faire avec les chiffres macro et comment il faudrait interpréter les chiffres macro pour savoir ce qui va se passer sur les taux pendant les 14 prochains mois. Bref, j'aimerais bien qu'on puisse parler de choses un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus sexy. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de tout ça, les marchés ils fonctionnent assez bien sur base technique, puisque finalement ils se contentent de se baser sur les points d'inflexion, donc ça marche plutôt pas mal de ce côté-là. Mais pour le reste, alors pour les gars comme moi qui sont censés faire des chroniques tous les matins, je vous jure, des fois c'est difficile d'entendre tout ce que vous entendez dans les médias ou de lire ce que vous lisez dans les médias, parce que franchement, ces histoires de Jumbo Rate Cut, vous savez, c'est 0,5% de baisse des taux au mois de septembre, enfin la semaine prochaine, qui peut effectivement tout changer parce que maintenant il y a deux types de baisse des taux. La baisse des taux mauvaise parce que tout d'un coup il faut se battre contre la récession éventuelle et la baisse des taux positive parce que l'inflation est vaincue et qu'il faut donner un coup de main à l'économie. Donc on en est là et ça résume un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Ça est le débat que j'ai envie de qualifier de pathétique, encore une fois, et d'hier soir aux États-Unis, ce qui fait que finalement, ce matin, on n'est pas plus avancé qu'avant, donc je m'excuse, désolé, un jour ça changera. D'ailleurs, je le sais, ça fait 4 ans qu'on est là et ça change tout le temps. Donc on va commencer par la chose qui intéresse tout le monde, le débat présidentiel d'hier soir. Alors franchement, je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais pas à un truc super intéressant, mais on pouvait quand même espérer que les candidats allaient développer un petit peu leurs idées et laisser montrer finalement aux auditeurs ce qu'ils avaient l'intention de faire pour ces prochaines années et comment est-ce qu'ils allaient redresser une certaine Amérique et corriger le tir des nombreux problèmes qu'il y a aux États-Unis. On pouvait attendre un débat pointu, intellectuel. Bon, en fait, pas du tout. C'est pas du tout pointu. C'était pas intellectuel du tout. C'était un truc à deux balles. La seule certitude qu'on a après le débat d'hier soir, c'est qu'ils se détestent. Enfin, a priori, Trump, il déteste beaucoup de monde, mais en tous les cas, les deux se détestent de manière assez phénoménale. Et donc, finalement, le débat n'a tourné autour que d'essayer de détruire l'autre sur son ancien mandat ou de détruire Kamala Harris sur le mandat actuel Biden-Harris du moment. Donc grosso modo, le niveau du débat était à peu près aussi élevé qu'une classe de deuxième enfantine, des gamins de 5-6 ans qui se bagarrent pour savoir qui c'est qui va être le capitaine de l'équipe de football. Néanmoins, on va quand même essayer de résumer les quelques points forts de ce débat. Il faut le dire vite quand on dit point fort. Donc il faudra noter que du côté de Kamala Harris, d'abord si on parle d'économie, Kamala Harris estime que finalement elle a redressé l'économie. Enfin, avec Joe Biden, depuis 4 ans, ils ont redressé l'économie qui avait été laissée à l'état de bazar par l'équipe de Donald Trump. C'est les mots qu'elle a utilisés hier. Et elle a précisé que surtout les points qui n'allaient pas, c'était l'emploi et l'inflation, comme c'est original, venant de la part de quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est l'inflation. Du côté avortement, sans surprise, Kamala Harris a reproché à Trump de répandre des mensonges sur l'accès à l'avortement aux États-Unis. Et elle a dit que son intention à elle, c'était de défendre le droit des femmes. Ça, c'est une grosse surprise aussi. Et puis, au côté immigration, elle a insisté pour créer un système d'immigration plus humain. Et elle a bien sûr reproché à Trump d'avoir créé une séparation des familles à l'entrée, puisque pour elle, il est important finalement que l'immigration continue à se construire, puisque les migrants, de toute façon, aux États-Unis, sont relativement bien reçus en ce moment, puisqu'on leur donne de quoi se loger assez rapidement et le droit de voter démocrate. Du côté de chez Trump, lui a insisté sur le fait qu'il était important de mettre au point un système d'immigration solide, rigide et d'empêcher les immigrants de rentrer aux États-Unis, grosso modo. Enfin, c'est la suite de sa politique d'il y a 4 ans. Du côté de l'économie, il a accusé le groupe Biden-Harris d'avoir tout foutu par terre. L'inflation, c'est à cause d'eux. L'emploi, c'est à cause d'eux. La hausse du prix du pétrole, c'est à cause d'eux. Bien que le pétrole soit en train de rebaisser pour l'instant. Et lui, il a promis de mettre en place une économie pro-entreprise. Et puis autrement, du côté sécurité, il estime que la justice à l'heure actuelle aux États-Unis est beaucoup trop laxiste, donc il a l'intention de restaurer la loi et l'ordre.
et de serrer la vis pour parler français. En gros, c'est les 6 points qui ressortent chacun, donc 3 chacun. Vous voyez que sur 2 heures de débat, c'est pas non plus la folie. Et puis l'un dans l'autre, si on regarde les sondages post-débat, eh bien c'est Kamala Harris qui prend la tête. Sans compter qu'au milieu de tout ça, eh bien on a appris hier soir que Taylor Swift, après le débat, a décidé de soutenir Kamala Harris. C'est vous dire le niveau dans lequel on est au niveau du débat politique aux États-Unis en ce moment. Ce qui revient à dire que si j'étais américain aujourd'hui, si on me laissait le choix entre Kamala Harris, Donald Trump ou une chèvre, alors sans hésiter, je voterais pour la chèvre. Voilà un débat qui n'a pas apporté grand-chose, qui ne devrait pas apporter grand-chose sur les marchés financiers en tous les cas aujourd'hui. Et les indices sont plus faibles ce matin, mais de là à dire que c'est à cause du débat, c'est un petit peu présomptueux. En tout cas, c'était nullissime. Les deux équipes veulent un nouveau débat. On n'est pas forcément impatient d'avoir un nouveau. Le 1er octobre, il y aura le débat des vice-présidents. Alors là, entre un pro-avortement et puis pour le reste, eh bien, on va continuer à croire réellement que l'élection américaine va changer la face du monde. On espère qu'on peut se raccrocher à ça, mais en attendant, on va devoir se raccrocher à l'inflation. Et oui, encore. Donc, l'autre sujet du jour, sujet d'hier, l'inflation. Aujourd'hui, tout à l'heure, on va avoir les chiffres de l'inflation. Ils sont attendus à 2,6% contre 2,9% le mois dernier. Tout le monde s'attend à une inflation plus faible que 2,6%. Et si cette inflation est plus faible, restera à voir de combien, eh bien, on s'attend qu'à potentiellement, éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, eh bien, la Fed pourrait baisser donc les taux de 0,5%, ce jumbo rate cut. Tout le monde attend potentiellement. Mais je rappelle encore une fois que c'est pas le même jumbo rate cut que celui de la semaine dernière. Celui de la semaine dernière, il n'était pas bon, mais celui de cette semaine, il est bon parce que c'est pour soutenir l'économie. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, le marché n'a pas fait grand-chose. Il a beaucoup hésité durant la journée. Aux États-Unis, on a terminé plus ou moins en haut sur le S&P et sur le Nasdaq, mais avec difficulté parce que pendant une bonne partie de la journée, on était en baisse. Le Dow Jones termine en baisse. Mais il faut retenir surtout aux États-Unis qu'hier, on a eu un espèce de gros pataquès sur les banques. Tout d'abord, en ce moment, il y a une commission du gouvernement américain qui est en train de se réunir pour essayer de changer les réglementations bancaires. Vous savez, aujourd'hui, les minima de capitaux sont très importants pour éviter tout problème au niveau des banques. Et maintenant, on aimerait les réduire parce que finalement, ça se passe super bien, puis qu'on n'a plus de problèmes au niveau du système bancaire depuis au moins, une année et demie. Au moins une année et demie, il ne s'est rien passé. Donc, on sent vraiment que là, elles ont pris en maturité et qu'il n'y a vraiment plus aucun problème de ce côté-là. Donc du coup, on est en train de regarder pour leur donner un peu plus de mou, un peu plus de liberté, parce que sinon, c'est pas drôle. Et bien, dans la foulée, ça tombe bien, parce qu'au moment où cette décision doit être prise, où cette proposition de réduire les minima de capitaux va être proposée, proposition proposée, je parle super bien français ce matin, eh bien, on se retrouve en même temps avec 3 banques en même temps qui viennent faire des annonces dont on aurait pu se passer largement, je pense. Tout d'abord, on a eu JP Morgan qui est venu annoncer que eux, ils étaient un petit peu moins optimistes pour le reste de l'année, tout d'un coup, et puis qui pensaient que leur résultat serait plutôt revu à la baisse pour la fin de l'année. Le titre a perdu 5% sur la nouvelle. Dans la foulée, on a eu Goldman Sachs qui est venu nous annoncer la gueule enfarinée comme quoi, eh bien, le business sur les opérations de marché, enfin le business lié au marché financier, allait leur rapporter 10% de moins pour le reste de l'année. Donc, une forme de profit warning light, on va dire, ou un diet profit warning. Et donc, du coup, Goldman Sachs a perdu 4,5% sur la nouvelle. Et puis, last but not least, on a eu Ally Financial. Alors, probablement que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler d'Ally Financial, mais eux, ils font plutôt du crédit. Et donc, le patron de Ally Financial a parlé hier pour dire qu'ils avaient regardé un petit peu du côté de leurs clients et ils se rendaient compte que ça devenait un petit peu problématique parce qu'ils avaient de plus en plus de clients qui se retrouvaient un tout petit peu pris à la gorge et qui sont plus vraiment à l'aise pour payer les traites de leur crédit et que la situation pourrait se compliquer. Alors bon, il rappelle simplement que le niveau d'endettement des ménages aux États-Unis est en train de partir en sucette et que ça peut devenir un sacré problème. C'est le truc qu'on met sous le tapis, vous savez, on le cache chaque fois qu'on nettoie, on le met à l'abri, on dit « Ah bah si on le voit pas, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Et ben pour l'instant, c'est en train de revenir gentiment, mais par la porte de derrière. Et donc, Ally Financial a fait une mise en garde, on va dire. Le marché a adoré. Moins 17% sur Ally Financial hier. Donc, on sent que tout d'un coup, au moment où on se dit, ouf, au moins les banques vont nous soutenir, et ben finalement, c'est peut-être pas forcément évident parce que ça a l'air d'être un tout petit peu plus compliqué et il a l'air d'avoir comme un petit ralentissement dans le business. Donc voilà, du coup, on a un marché qui finit au milieu de nulle part aux États-Unis, mais qui attend la réponse avec les chiffres du CPI tout à l'heure. Chiffres du CPI qui, comme d'habitude, vous le savez, pourrait éventuellement
tout changer. Et puis alors en plus, on est super rassuré parce que les chiffres du CPI, vous savez qui c'est qui les calcule, les chiffres du CPI? Eh bien, c'est le Bureau of Labor Statistics, les mêmes qui nous ont sorti les chiffres de l'emploi de vendredi. Alors si on fait un parallèle sur leurs compétences, on ne peut avoir aucun doute sur les chiffres du CPI, on va sûrement avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là, et puis ils sont sûrement calculés avec une précision exemplaire, parce qu'il paraît que depuis une semaine, ils ont pris des cours, et ils arrivent enfin à faire 1 plus 1 égale 2. Avant, ils allaient plutôt sur 2,5, 3, mais là, 1 plus 1 égale 2. Ils ont enfin acquis cette compétence au Bureau of Labor Statistics. Petit détour par l'Europe, une fois n'est pas coutume. Hier, nous avons eu le CPI en Allemagne. Le CPI était à 1,9%. Donc non seulement le target des 2% est atteint, mais maintenant il est dépassé. Ça tombe bien, il y a la BCE demain, ils pourront faire quelque chose au niveau des taux. Donc l'Allemagne confirme un certain ralentissement. Alors, un ralentissement, ils ont vaincu l'inflation, on va dire, mais il y a quand même un tout petit ralentissement au niveau économique et ça se ressent surtout au niveau des voitures. Vous le savez peut-être, l'industrie automobile en Allemagne est relativement importante. Et depuis quelques temps, ça commence un peu à coincer aux entournures. Hein. Vous avez quand même Volkswagen qui a parlé déjà la semaine dernière, ça va moins bien, ils veulent fermer des usines. Jamais fermé d'usine depuis 87 ans chez Volkswagen quand même, il faut le dire. Et puis de l'autre côté, hier, on a eu BMW qui en a rajouté une couche sur le tapis, parce que BMW a annoncé tout simplement hier qu'ils rappelaient 1,5 million de voitures parce qu'ils ont un problème de frein, mais c'est pas de leur faute parce que les freins, c'est Continental qui s'en occupe. Donc le titre a perdu 10%. Mais dans la foulée, ça ne s'arrête pas là parce que BMW a en plus annoncé que les revenus pour le reste de l'année, ils allaient être vraiment en baisse. En gros, un profit warning. Pas light celui-là. Et donc le titre a perdu 10% durant la séance d'hier en embarquant absolument tout le secteur automobile avec lui. Et puisque forcément, si BMW ne va pas, Volkswagen ne va pas forcément mieux, Mercedes c'est pareil. Et je vous parle même pas des Français. Finalement, si on regarde un petit peu au niveau du secteur automobile, les seuls qui s'en sortent encore pour l'instant, eh ben c'est Ferrari, parce que finalement c'est quasiment la seule société automobile qui est au plus haut de tous les temps pour l'instant. Mais c'est vrai que forcément, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Puisque ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir acquérir une Ferrari. C'est bientôt plus facile de devenir pilote de Formule 1 et toucher une voiture d'usine plutôt que de pouvoir en acheter une de façon régulière. Autrement pour le reste, eh bien ce matin, les marchés asiatiques sont dans le rouge parce que ils attendent de voir ce qui va sortir du débat et en plus ils sont stressés par les chiffres de l'inflation qui sortira cet après-midi. Mais quand les chiffres de l'inflation américaine sortiront, eh bien les asiatiques seront déjà rentrés à la maison, donc du coup on anticipe. Les trois marchés principaux étaient plutôt en baisse ce matin. On notera que Sony a annoncé la sortie de la nouvelle PlayStation qui est prévue au mois de novembre. Grosso modo, elle va coûter 1000 balles avec toutes les options. Donc c'est dommage parce que j'ai déjà donné un rein à Apple pour l'iPhone 16 hier, donc il m'en reste plus qu'un. Donc je vais devoir me passer de la prochaine PlayStation. Et puis Apple a donc été condamné à payer 13 milliards d'impôts arriérés à l'Irlande parce que, soi-disant, ils auraient bénéficié des faveurs du système parce qu'ils ont trouvé un paradis fiscal à l'époque. Bref, c'est une affaire qui date de 2016. Ils ont été condamnés hier à payer 13 milliards. Bon, je vous rassure, 13 milliards pour Apple, c'est pipeau. Pipo, rien à faire, aucun problème. D'ailleurs, pour fêter ça, monsieur Dan Ives, qui a déjà augmenté le price target d'Apple hier à 300 $, confirme que Apple atteindra la market cap de 4000 milliards de dollars d'ici 2025. Ça tombe bien parce que 2025 c'est demain. Donc tout va bien, 13 milliards pour eux c'est piece of cake de toute manière. Voilà, en conclusion de tout ça, eh bien le débat n'a pas apporté grand chose. On en reparlera ce soir à la présentation de Swissquote pour ceux qui viennent. Pour le reste, on attend le Jumbo Rate Cut ou pas, lié au CPI ou pas. On en reparlera de toute façon demain matin dans le prochain Morning Bull parce que pour l'instant c'est vraiment du pile ou face de toute manière. Les marchés ne savent pas trop où ils vont. On a quand même l'impression qu'on a de la peine à monter. On sent qu'on est un tout petit peu essoufflé. Et même quand on a envie d'y aller, comme hier matin, eh bien, on sent que c'est quand même très très dur. Donc attention à ce qui pourrait nous tomber dessus ces prochaines heures. CPI aujourd'hui, PPI demain, on sait jamais, ça peut générer un petit peu de chit-chat un peu partout et nous faire tourner la veste pour la 28e fois depuis le début du mois de septembre. Moi, je vous encourage à liker cette vidéo, enfin si vous avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Swissquote en français si vous avez aimé. Et si c'est déjà fait, vous pouvez en parler chacun à 5 de vos amis, comme ça fera plus de monde derrière et ça fera toujours plaisir. Et puis pour le reste, eh bien, passez une très bonne journée. À ce soir pour ceux qui sont là ce soir. Et puis autrement pour le reste, à demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et votez pour une chèvre. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.